Bonjour. On va faire ensemble la correction de quiz numéro 2 concernant le cours La recherche qualitative. Donc, c'est un quiz en ligne, tout destiné aux étudiants de la première année master, les groupes 3, 4, 5, 10, le module recherche marketing, le cours La recherche qualitative. La date, c'est dimanche, la première séance de travail à distance. La durée, 30 minutes. En fait, il y a normalement 20 minutes, une minute pour chaque question. Mais j'ai préféré de donner 30 minutes pour la totalité de quiz dès le début jusqu'à la fin. L'email. Au début, on vous demande d'insérer votre email. Pourquoi? L'email pour recevoir la note par mail. C'est ça l'objectif. Suivant. Ensuite, on vous demande de choisir votre groupe, par exemple groupe 3. Suivant. On vous demande de choisir votre nom sur la liste. Je vais choisir le premier étudiant sur la liste. La première question. Les recherches dites qualitatives ont pour objet. La première proposition, la mesure du poids. En fait, ici, je dois m'arrêter car lorsqu'on dit je mesure, on est dans le quantitatif. C'est la recherche quantitative qui mesure des variables. Par exemple, on mesure le poids d'un objet, 1 kg, 2 kg, 3 kg, ou bien on mesure la satisfaction des clients. 30% ils sont satisfaits, 70% ils ne sont pas satisfaits. Lorsqu'on dit, ça c'est une règle, lorsqu'on dit mesure, ça veut dire les recherches quantitatives. Donc c'est une proposition à éliminer. La deuxième, les études ou bien l'étude de la perception de la qualité d'un produit selon les principaux segments d'acheteurs et de consommateurs, c'est faux. La constitution d'un indice de satisfaction et la mesure de la satisfaction, c'est faux. Où on trouve mesure, ça veut dire quantitative. La dernière proposition, la compréhension des facteurs qui expliquent les comportements et les attitudes d'un public vis-à-vis d'une catégorie de produits, une marque ou un produit. Ça, c'est la bonne réponse. La compréhension du comportement, ou bien les facteurs qui expliquent le comportement du client, de l'individu vis-à-vis un produit, quel que soit un bien ou un service. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, dans les recherches qualitatives, on pose des questions qui peuvent être de trois types, ouvertes, fermées, préformées. C'est faux, car dans les recherches qualitatives, on pose des questions ouvertes. Les questions fermées sont réservées pour les études quantitatives, lorsqu'on cherche à quantifier les résultats. Deuxième proposition, on mène des entretiens qui sont nécessairement non directifs. C'est faux. Les entretiens ils peuvent être directifs, semi-directifs ou bien non directifs. Troisième proposition, on mène des entretiens qui peuvent être semi-directifs, non directifs ou qui se font sur le principe de la transposition, les études dites projectives. Ça, c'est la bonne réponse. Suivons. La troisième question, les méthodes projectives servent à établir des prévisions des ventes, c'est faux. 2. Sont des études où, au lieu de faire parler directement les participants sur le sujet de l'étude, on fait un détour sur un autre thème. Ça, c'est juste. Mesure, c'est pas la peine de terminer. Lorsqu'on dit mesure, c'est faux, c'est les recherches quantitatives et les méthodes projectives font partie des études qualitatives. Suivant. 4. Ce sont des recherches à caractère intensif qui utilisent comme procédure de récolte des données une approche ouverte, non directive, permissive et indirecte des personnes interrogées. C'est la définition des recherches qualitatives. Suivant. La question 5. L'objectif des recherches qualitatives est de définir des hypothèses, vérifier les hypothèses, tester les hypothèses. Bon, vérifier et tester, c'est presque la même chose. L'objectif des recherches quali, c'est de définir les hypothèses. La vérification et le test, c'est pour les recherches quantitatives. La question 6. C'est une méthode de collecte d'informations qualitatives.
le contact avec la personne interrogée est en face à face, le nombre des personnes à interroger est 1. C'est une ou bien c'est un, donc c'est clair, c'est l'entretien. Le questionnaire, c'est quantitatif, pas qualitatif. Groupe de discussion entre 8 et 14 personnes. L'observation, on ne parle pas avec les personnes qu'on interroge, donc la bonne réponse, c'est l'entretien. Question 7. Les recherches dites qualitatives ont pour objet la mesure de poids de chaque motivation d'achat dans l'ensemble de la population constituant, ça c'est faux, on ne mesure pas. L'étude de la perception, non. La constitution d'un indice, non. Vous remarquez, la question 7, c'est la même question 1. Donc c'est un piège pour voir est-ce que les étudiants vont donner la même réponse pour les deux questions ou bien ils vont donner deux réponses différentes pour chaque question. Donc, nous avons D, c'est la compréhension des facteurs qui expliquent le comportement et les attitudes d'un public, etc. Suivant. Question 8. Quelles sont les recherches les plus coûteuses? C'est les recherches quantitatives, pour la simple raison qu'on interroge un nombre très élevé par rapport aux études qualitatives. La question ouverte est une question pour laquelle on connaît toutes les réponses envisageables, c'est faux, à laquelle tous les enquêtés répondent, c'est faux, qui laisse une entière liberté de réponse aux enquêtés. Ça, c'est la bonne réponse. La question ouverte donne la liberté d'expression aux personnes qu'on interroge. Donc, ils peuvent s'exprimer librement. La question 10. Quelles sont les recherches dites recherches en profondeur? C'est la recherche qualitative, car on cherche le maximum d'informations. C'est pour ça qu'ils sont appelés les recherches en profondeur. La question 11. La collecte de données avec des recherches qualitatives est une recherche non structurée. Les recherches structurées, ce sont les recherches quantitatives. 12. L'analyse de données collectées par des recherches qualitatives est une analyse non statistique. L'analyse statistique est faite pour les recherches quantitatives. La question 13. Parmi les éléments suivants, lequel ne représente pas un objectif pour la recherche qualitative? Étudier les croyances, les perceptions, les attitudes et les motivations et les freins de sujets traités, c'est un objectif. Mesurer les variables étudiées, c'est faux. On ne mesure pas avec les études quali. Obtenir des idées nouvelles, c'est un objectif. Former des hypothèses, attester, c'est un objectif. Donc, la bonne réponse ici, c'est mesurer. Mesurer les variables étudiées ne représente pas un objectif pour la recherche qualitative. La question 14. Les groupes de discussion, les HOMA, les focus group, parce que les groupes de discussion sont appelés en anglais focus group, en français les groupes de discussion. Il y a des fois, on donne l'appellation aussi l'entretien de groupe. L'entretien fait l'entretien individuel et l'entretien de groupe. Donc, pour le focus group, on a trois appellations, groupe de discussion, entretien de groupe et focus group. Mais l'expression la plus utilisée, c'est l'expression anglaise focus group, au singulier, ou la focus group au pluriel. Donc, les groupes de discussion font partie des recherches qualitatives, c'est facile. 15. L'inventeur des focus groups est Philippe Kotler, non. Philippe Kotler, c'est l'auteur du livre Marketing et Management. George Gallup, non. Ça, c'est l'inventeur des sondages. On va voir la biographie de George Gallup. En fait, c'est un journaliste et sociologue américain qui a inventé les sondages en 1936. Ernest Dichter. Ernest Dichter ou bien Ernest Dichter en français, ça c'est l'inventeur des focus group. Michael Porter, non, c'est l'auteur de l'ouvrage L'avantage concurrentiel et c'est la personne ou bien l'enseignant américain qui a fait le modèle des 5 forces de Porter pour expliquer l'environnement concurrentiel. Abraham Maslow, c'est un psychologue américain qui a fait la théorie
de Maslow pour expliquer les besoins des individus. Donc la bonne réponse ici, l'inventeur des focus group, c'est Ernest Dichter. 16. Le guide d'entretien est un guide d'utilisation. Guide d'utilisation de quoi? Non, on n'utilise rien en fait. Une liste récapitulative des thèmes et des questions, la bonne réponse. Une feuille de route, non, parce qu'une feuille de route, en fait, des étapes à suivre et à éviter les déviations, et ce n'est pas le cas pour le guide d'entretien. Le guide d'entretien, on peut poser une question et les prochaines questions, c'est en fonction des réponses des personnes qu'on interroge. Donc, il n'y a pas vraiment une feuille de route. Donc, le guide d'entretien, c'est une liste récapitulative des thèmes et des questions à poser. Pas forcément toutes les questions, parce que le guide d'entretien fait le guide d'entretien directif, semi-directif et non directif. L'essentiel, la chose c'est-à-dire l'information à retenir, que le guide d'entretien est une liste avec les axes de recherche, les thèmes ou des fois des questions. Le questionnaire ou l'entretien directif, on mentionne les questions qu'on va aborder ou qu'on va poser aux personnes qu'on interroge. La question 17. Dans le guide d'entretien, un vide, on pose simplement un inducteur principal, thème au début de l'entretien et c'est tout. Le guide d'entretien évolue au fur et à mesure. Ça, c'est le guide d'entretien non directif. On ne dirige pas. Voilà, donc dans le guide directif, on pose la totalité des questions. Sous mes directives, on mentionne uniquement les axes de recherche, les thèmes. Non directive, on pose uniquement le début, la première question. Le reste, c'est en fonction des réponses des personnes qu'on interroge. Et c'est le cas ici. Le thème au début de l'entretien, c'est tout. Le guide d'entretien évolue en fur et à mesure en fonction des réponses des personnes qu'on interroge. Suivant. Question 18. Les techniques projectives sont des recherches qualitatives, directes ou indirectes. C'est clair que c'est indirect. La question 19. Pour la recherche qualitative, la mise en œuvre de ces recherches est peu coûteuse. C'est un avantage pour les recherches qualitatives. Les données d'une étude qualitative sont parfois entachées d'un certain nombre de biais et d'insuffisances. C'est un inconvénient pour les recherches qualitatives. Envoyer. Après, on peut ici afficher la note ou bien on peut envoyer une autre réponse. Pour l'entraînement, vous pouvez répondre plusieurs fois. Mais dans le cas d'un test officiel qui sera comptabilisé, qui sera noté dans l'évaluation, vous n'allez pas trouver cette option envoyer une autre réponse. Chaque étudiant peut répondre une seule fois. Mais dans les quiz ce sont des tests d'entraînement. On peut répondre plusieurs fois pour améliorer le score ou là la note. Afficher la note. Donc on va trouver 20 sur 20 car on a choisi les bonnes réponses, 20 sur 20. Et on peut trouver le détail ici. Vous trouvez envers les réponses correctes et si vous faites des fausses réponses, vous allez les trouver en rouge. En rouge, ça c'est la réponse. Maintenant, je vais vous montrer comment voir le résultat sur la boîte mail. Par exemple, moi, j'ai fait la saisie de mon adresse mail professionnelle de l'OHEC. Je vais trouver en principe la note ici, boîte de réception. Ici, la recherche qualitative.
Voilà, merci d'avoir rempli le formulaire. Quiz numéro 2, la recherche qualitative. Voici ce que vous nous avez envoyé. Et vous trouvez votre réponse et vous cliquez sur afficher la note et vous allez trouver votre note. Voilà comment utiliser AdLeQuiz et en fait la correction, bien le corrigitif de quiz que nous avons fait. Je vous remercie pour votre participation à ce quiz et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.